La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour et bienvenue à Inspiration. Nous allons continuer sur ces belles capsules. On en a 9 à aller encore sur le fruit de l'esprit. Et c'est tellement merveilleux lorsque vous comprendrez chaque fruit et l'importance de chaque fruit. Le but vraiment de cette série qui va durer 10 capsules, en réalité 2 semaines. Eh bien, quand vous comprendrez chaque fruit, le but que je le fais, c'est que ce que peut faire tous les fruits de l'esprit, tout le fruit dans vos vies et ce que ça peut apporter. Alors, notre écriture de base se trouve dans Galates 5, 22, et ça dit ceci. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » Alors, hier, on a vu qu'en marchant dans les fruits, on ne marche plus sous la condamnation. Et aujourd'hui, nous allons regarder à le premier fruit, l'amour. Et vraiment, cet amour-là, c'est pas un amour qu'on retrouve souvent dans le monde. Il y en a que c'est l'amour érotique, il y en a que c'est l'amour amical, il y en a que c'est je t'aime, mais fais-moi pas quelque chose de pas correct. Lorsqu'on parle du fruit de l'amour, c'est l'amour qui vient de Dieu. Et ça s'appelle l'amour agapé. Et vraiment, c'est un amour inconditionnel. Je t'aime malgré. Amen. C'est un amour qui donne, c'est un amour qui pardonne, c'est un amour qui oublie, c'est un amour qui s'attend à rien en retour et c'est un amour qui aime en premier malgré tout. C'est l'amour que Dieu a eu envers nous. Quand on n'était même pas aimable, il l'a manifesté en nous donnant son Fils Jésus. Son Fils Jésus a manifesté cet amour-là en mourant sur la croix. Et lorsqu'il est arrivé au Père, il a manifesté l'amour en nous envoyant le Saint-Esprit pour qu'on ne soit pas seul, pour qu'on ne reste pas orphelin. Alors vraiment, c'est le genre d'amour qu'on retrouve dans Galates 5, 22, que l'Esprit veut voir développer dans nos vies. Amen. Mais premièrement, Dieu ne nous demandera pas de l'aimer ou d'aimer les autres sans nous donner cet amour-là en premier. Et ce genre d'amour-là, c'est ce genre d'amour-là qu'il a déversé dans nos cœurs. Et on retrouve ça dans Romains 5, 5. La parole de Dieu dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, pas n'importe quel amour, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cet amour, il l'a donné, comme j'ai dit, en nous donnant son Fils. Après ça, son Fils nous a démontré cet amour-là en mourant sur la croix pour nous. Et le Saint-Esprit est venu, puis il a répandu cet amour-là dans nos cœurs. Alors, c'est possible qu'on soit capable de marcher en amour, puis qu'on soit capable de marcher dans cet amour inconditionnel, dans cet amour qui pardonne, qui n'exige rien en retour, qui passe par-dessus cet amour de Dieu, l'amour agapé. Amen. Et ce genre de fruit, le Saint-Esprit veut le développer en nous. Il veut. Alors, plus on est conduit par l'Esprit, eh bien, il va toujours le développer. Il va toujours te montrer, marche en amour. Prends cet amour-là dans ton cœur. Tu as l'amour de Dieu en toi. Prends-le, pardonne, va de l'avant. Alors, le Saint-Esprit, lorsqu'on parle du fruit de l'Esprit, on parle de cet amour-là qu'il veut développer. Parce qu'il y a un but. Un but. Plus on agit avec cet amour agapé, cet amour inconditionnel, eh bien, le but, c'est qu'il veut que le monde voie ce genre d'amour. Il veut toucher le monde comme il nous a touchés. Alors, il veut passer au travers de nous pour aller toucher le monde comme lui nous a touchés, pour qu'ils soient touchés à leur tour. Mais il faut qu'ils le voient, cet amour-là. Moi, je me souviens, ma belle-sœur, c'est ce qu'elle avait fait avec moi. Elle m'avait tellement montré d'amour
quand je suis arrivée devant elle, puis j'étais pas facile à aimer, mais merci Seigneur que je l'ai vu au travers d'elle, cet amour-là, et que j'ai été capable de la recevoir en recevant Jésus. Amen. Alors Dieu nous a donné, et il nous a donné cet amour, mais cet amour-là, non seulement c'est grandiose, mais elle est puissante, parce que la parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, et son Fils qu'on accepte nous sauve. Alors vraiment, cet amour-là, elle est puissante, puisque cet amour-là a fait que nous soyons sauvés. Amen. Et dans Éphésiens 3, je vais tourner dans Éphésiens 3 et je vais lire à partir du verset 14, ça dit, dans Éphésiens 3, 14, ça dit, « Or, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de cet amour, et connaître l'amour de Christ. » Et après ça, au verset 20, ça dit, « Or à lui qui peut faire par cette puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de ce qu'on peut demander ou espérer. » Alors vraiment, Dieu nous a donné cet amour parce qu'elle est puissante. Elle nous a sauvés, puis elle est puissante. Même dans le naturel, l'amour, c'est puissant. Alors combien plus l'amour de Dieu? Dans 1 Jean 4, 18, ça dit, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Elle bannit la peur. C'est le mot crainte, le mot peur. Elle bannit la peur. Alors l'amour, c'est puissant. Alors, c'est pour ça que le Saint-Esprit veut développer, il veut l'avoir développé, cet amour-là qu'il a déversé dans nos cœurs, parce qu'elle est puissante, cet amour. Dans Romains 8, versets 37 et 38, la parole de Dieu nous parle que rien ne peut nous séparer de cet amour-là et qu'on est plus que vainqueurs. On n'est pas des vainqueurs, mais on est des plus que vainqueurs à cause de cet amour-là. Alors, que fait cette puissance de fruits d'amour dans nos vies? Amen. De fruits de lumière, comme on a vu hier, que c'est des fruits de lumière, parce que ça illumine, ça fait voir aux gens quelque chose à propos de Dieu. Que fait cet amour-là dans nos vies? Eh bien, vraiment, dans Jean 13, verset 35, ça dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, le monde peut reconnaître que nous sommes vraiment des disciples de Dieu, des gens qui suivent le Seigneur. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit, quelqu'un qui embarque dans les choses de Dieu. Alors, vraiment, les gens vont pouvoir le reconnaître. Oui, ça a l'air vraiment des gens qui aiment le Seigneur. Ça a l'air vraiment des gens qui suivent les pas de Dieu. Ça a l'air vraiment des gens, des disciples de Dieu. Alors, c'est important parce que le monde, faut qu'il la voie, cet amour-là. Mais pour l'avoir, le Saint-Esprit a commencé par le descendre à l'intérieur de nous, cet amour, et après ça, il veut nous rappeler, marche en amour, marche dans cet amour, marche dans cet amour, pardonne, passe par-dessus, dis rien, ne te mets pas en colère, reste calme, aime, Dieu t'aime, marche dans cet amour, parce qu'il veut que le monde voit. Que fait cet amour lorsque je l'apporte dans ma vie? Eh bien, en accord avec Galates 5, 6, la parole de Dieu nous dit ceci. « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » Alors vraiment, que fait l'amour dans ma vie aussi? Elle va faire agir ma foi. Amen. Alors, c'est merveilleux. Merci Seigneur, parce que vraiment, sans l'amour, on n'est rien. La foi, ça ne sert à rien. Dans 1 Corinthiens 13, je vais tourner 1 Corinthiens 13, la parole de Dieu nous dit, à partir du verset 1, ça dit, «
quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Alors vraiment, demandez-vous pas pourquoi le Saint-Esprit veut me conduire. Il veut me conduire toujours à marcher en amour. Pourquoi? Parce que quand je fais des œuvres, il veut que ça porte fruit. Quand je parle la langue des anges et des hommes, il veut pas que ça soit une cymbale qui retentit, fait juste un bruit au trône de Dieu. Il veut que mes paroles se rendent à Dieu. Il va toujours me conduire dans l'amour parce qu'il veut que même si j'aurais de la foi, il veut que ma foi fonctionne. Il veut que les choses fonctionnent dans ma vie. Alors le Saint-Esprit a déversé l'amour dans mon cœur, l'amour de Dieu, la celle qui est puissante, la celle qui peut enlever la peur, la celle qui peut me sauver. Cet amour-là, il veut que je marche dedans parce qu'il veut que ça porte fruit, les choses que je fais. Vous savez, je n'ai peut-être pas toujours été à la hauteur dans ma foi concernant les choses que je devais croire. J'ai peut-être pas toujours eu la foi jusqu'à transporter des montagnes. Comme Jésus disait, si tu vois cette montagne, dis à cette montagne, ôte-toi de là et sois transporté. Je n'ai peut-être pas toujours eu la foi pour transporter des montagnes. Mais il y a une chose, j'ai toujours recherché à marcher en amour. Pourquoi? Pour que ma foi fonctionne. Parce que la foi, elle agit par l'amour. Je dis pas que je suis parfaite. Je ne dis pas que je suis parfaite, parce que quand j'avais des manques d'amour, je me dépêchais à aller au trône de Dieu et je disais, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pourquoi? Parce que je voulais revenir dans ce fruit. Parce que je ne voulais pas que ce soit le charnel qui prenne le dessus. Pourquoi? Parce que je veux aussi être une lumière, je veux que le monde voie, je veux démontrer que je suis un enfant de Dieu, un disciple de Dieu, mais je veux aussi que mes actions porte fruit. Amen. Et que le monde voit cette lumière. Alors, oui, on peut manquer notre coup, mais retournons au trône de Dieu et demandons pardon. Puis la parole de Dieu nous dit que tout est effacé, que aussi loin est l'est de l'ouest, aussi loin sont nos transgressions lorsqu'on demande pardon. Alors, on revient dans le milieu, on revient en amour. Amen. Alors, c'est tellement important de cultiver ce fruit dans nos vies. Amen. Pourquoi? Parce que le monde a besoin de connaître ce genre d'amour. Le monde a besoin de connaître ce genre d'amour. La parole de Dieu nous dit, si tu donnes juste aux gens qui te donnent en retour, ça ne donne pas grand-chose. Si tu fais juste aimer ceux qui t'aiment, ça ne vaut pas cher. Ça dit même les pécheurs sont comme ça. Même les gars de la mafia vont aimer ceux qui les aiment. Ça ne démontre pas vraiment qu'on est différent. Mais si on aime quand les gens ne sont pas aimables, quand ils n'ont pas été gentils avec nous, quand on pardonne, quand on passe par-dessus, quand on est tolérant, on ne démontre vraiment la vraie amour. Et le monde a besoin de voir cet amour. Amen. Que fait l'amour dans ma vie? Elle va toujours me faire gagner. Toujours. Parce que dans le même chapitre de 1 Corinthiens 13, au verset 8, ça dit « L'amour ne périt jamais. » L'amour ne périt jamais. Ça veut dire aussi dans une autre traduction, l'amour ne faillit jamais. Ça veut dire qu'on ne manquera pas notre coup. En marchant en amour, comme j'ai dit tantôt, peut-être que dans ma vie, ma foi n'a peut-être pas toujours été à la hauteur d'une grande foi. Puis pourtant, j'ai été capable d'obtenir des grandes choses. Je sais que des fois, ma foi était pas plus meilleure que d'autres. Mais il y a une chose, je me forçais à marcher, à puiser dans cet amour que le Saint-Esprit voulait développer dans ma vie, voulait voir, m'appuyer sur cet amour.
et ma foi est devenue agissante. Alors vraiment, l'amour ne faillit jamais. Que fait l'amour dans ma vie? Elle va faire que je vais gagner. Je vais gagner. Ma foi n'est peut-être pas à la hauteur, mais je vais gagner parce que je marche en amour. Voyez-vous, l'amour que Jésus a eu envers nous, il a aimé mieux souffrir que de nous voir souffrir. Il a aimé mieux se faire ridiculiser avec la couronne d'épines en voulant dire « T'es un roi, on va t'en mettre une couronne. » Non, mais une couronne d'épines. Il a aimé mieux souffrir que de nous voir souffrir. Il a aimé mieux être appauvri. La parole de Dieu dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que pour vous, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. » Il a aimé mieux être appauvri pour nous voir rendu riche, pour nous voir débarquer de la pauvreté. Il a aimé mieux aller en enfer que de nous voir, nous, y aller en enfer. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'amour, elle a gagné à la croix. C'est par amour qu'il a fait ça. Et l'amour, elle a gagné. Parce que quiconque croit en lui ne périt plus. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Vous savez, un moyen de demeurer dans cet amour, je vais terminer avec ça, dans Jude 20, le verset 20 et 21, parce que Jude, il n'y a rien qu'un chapitre, alors le verset 20 et 21, je vais tourner dans Jude, dernier livre, ici, juste avant Hébreu, petit livre. Non, j'y arrive pas. Ah, Jude 20 et 21, ça dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Alors, il y a un moyen qu'on peut se maintenir dans l'amour de Dieu, c'est priant par le Saint-Esprit. Et j'ai parlé de cela par le passé, amen, de l'importance de prier en langue lorsque j'ai fait les capsules « Préparez votre avenir ». Alors vraiment, Dieu nous a donné même des moyens pour se maintenir dans l'amour. Alors quand je suis chez moi puis que je prie en langue, je me maintiens dans cet amour de Dieu. Pourquoi? Parce que confesser la parole me rend sensible à sa voix. Mais prier en langue me rend sensible à sa présence. Et la présence de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Amen. Alors, ça va être tout pour le sujet de l'amour pour aujourd'hui. Alors, je vous dis à demain et puis on va regarder toutes ces avenues-là que Dieu nous a données par le Saint-Esprit de développer le fruit en nous. À demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.